n'arrive pas à épouser la doctrine musulmane. Il n'y arrive pas. Et pourtant, les musulmans en font le quasi-messie de l'islam. C'est quand même dingue. Alors, ensuite, il y a encore autre chose qui fait que, qu'il se trahit, hein, qu'il trahit sa vision gnostique, c'est quand il inclut Caïn dans la tradition primordiale. Donc là encore, c'est complètement surprenant, parce que la tradition primordiale, c'est Adam, hein, c'est la tradition adamique. Et Adam, comme vous le savez tous, précède Caïn. Bon, donc la tradition primordiale, c'est Adam, c'est-à-dire la tradition de l'arbre de vie. Voilà, l'arbre de vie. C'est donc ça la tradition primordiale, c'est le chemin qui va nous, comment dire, nous libérer de l'arbre de mort pour nous ramener à l'arbre de vie et à l'unité divine. C'est ça la tradition primordiale, c'est un chemin du salut. C'est exactement ça. Donc inclure qu'un qui est comment dire le fils spirituel du serpent, qui est associé à l'arbre de science, etc. L'inclure dans la tradition primordiale, c'est complètement fou en réalité. C'est complètement fou, hein. Donc évidemment, Guénon se justifie en disant que il y a une harmonie, pardon, la tradition primordiale, c'est un message d'harmonie universelle, n'est-ce pas, d'harmonie générale, et l'harmonie générale, c'est la lumière et les ténèbres, la clarté et l'ombre, le bien et le mal, et que il est absurde donc d'exclure l'ombre, n'est-ce pas? Mais évidemment, ça c'est un point de vue d'être humain sur l'harmonie globale. Mais là, pardon, la tradition primordiale, c'est pas un point de vue philosophique sur l'harmonie, c'est un chemin spirituel, hein, un chemin spirituel pour nous sauver de, de l'arbre de mort qui nous enfonce dans les réincarnations successives, dans les renaissances successives, le samsara, comme disaient les hindous, le samsara et le karma. C'est pour nous sauver de ça, vous comprenez? Pour nous ramener à l'arbre de vie et à la vie éternelle, à l'unité divine, etc. Donc c'est un chemin, la tradition primordiale. C'est pas un point de vue philosophique, c'est un chemin réel. Et donc c'est un chemin qui nous éloigne de Cain, évidemment. Donc vouloir inclure Cain dans ce chemin, vous comprenez bien que c'est incroyablement contestable. Donc, et c'est donc évidemment le point de vue des gnostiques. Voilà. Les gnostiques, les premières sectes gnostiques du deuxième siècle après Jésus-Christ, vous prenez les caïnites, eh bien les caïnites, elles adoraient Cain. Hein, voilà. Elles adoraient Cain, Cain, le fils du serpent, le fils spirituel du serpent, Cain, le plus grand prophète qui apporte la lumière à l'humanité, etc., etc. Donc cette manière de réhabiliter Cain est typiquement gnostique. Et Guénon se trahit donc en voulant trahit son esprit gnostique en cherchant à réhabiliter Cain finalement. Donc vous voyez bien que finalement Guénon est agnostique, hein, qu'il l'affirme ou pas, c'est agnostique. Et donc, comme je vous le disais, hein, la gnose s'oppose fondamentalement au monothéisme, et vouloir faire de Guénon la grande lumière de l'islam, celui qui va révéler la vérité de l'islam, c'est une dinguerie hein, en réalité, un égarement, un égarement. Donc c'est une imposture, voilà, c'est une imposture. Évidemment qu'il faut respiritualiser l'islam, mais pas avec la gnose, hein, pas avec comment dire. C'est comme si on voulait éclairer la vertu et la pureté par la bestialité. Ça n'a pas de sens. Donc il faut respiritualiser l'islam, certes, mais en revenant non pas à la gnose, à Caïn et compagnie, au serpent, la gnose du serpent, mais en revenant à l'arbre de vie, hein, à Adam, à l'arbre de vie. Alors selon moi, Adam c'était un hyperboréen, le premier hyperboréen, donc il faut revenir aux hyperboréens, etc., à la source des Védas, du védisme, les rishis, etc. Le premier rishi c'est Adam, semble-t-il, le fameux Manu. Donc il faut revenir à la source de tous les monothéismes,
au tout premier monothéisme, c'est-à-dire aux hyperboréens, donc à Adam, hein, la tradition adamique. Alors évidemment, j'ai tenté de faire ce travail. On peut euh, arriver à voir un petit peu à quoi ressemblait cette tradition primordiale chez les hyperboréens en lisant Hésiode, par exemple. Voilà, Hésiode qui nous décrivait ces hyperboréens euh, donc dans un paradis terrestre, se nourrissant de fruits à portée de main, célébrant le divin tous les jours, en chantant, en dansant avec des poèmes, etc. Et donc, en plus, ils étaient nus, n'est-ce pas? Donc, voilà comment dire, le monothéisme primordial, hein. Voilà le monothéisme spirituel, le plus spirituel. C'est celui-là. C'est ce que décrit, enfin, c'est ce qu'on peut arriver à entrevoir en étudiant les hyperboréens. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de Guénon. L'idolâtrer et en faire la lumière de l'islam, c'est une perdition comme les musulmans ne peuvent pas l'imaginer. Voilà. C'est un gnostique, hein, c'est un gnostique. Euh, alors je ne sais pas s'il a voulu faire des adeptes. Vous voyez, c'est le gnostique qui veut faire des adeptes de la gnose. Euh, et donc je sais pas, hein, c'est juste une idée comme ça. Mais il n'en reste pas moins que, bon, encore un exemple. Vous savez très bien que dans la gnose, la première gnose, eh bien, le démiurge correspond au Dieu créateur des monothéistes. Ça, c'est évident. Chez les caïnites, c'est absolument évident. Le démiurge, le Dieu mauvais, le Dieu secondaire, le Dieu à la création imparfaite, eh bien, ce Dieu correspond au Dieu créateur des monothéistes. C'est parfaitement clair chez les caïnites, donc les premiers gnostiques. Et pourtant, Guénon nous dit dans un de ses écrits que le démiurge ne correspond pas au Dieu créateur des monothéistes. Voilà, il nous dit ça. Donc vous comprenez là qu'il y a tout de même quelque chose de pas net du tout. Voilà. Donc je veux bien que la gnose ait évolué, il y a eu la gnose chrétienne, etc. Donc ça a évolué beaucoup, mais la vérité de la gnose, on la trouve dans la source. C'est en remontant à la source qu'on comprend la vérité de la gnose là. Bon, donc et donc quand on remonte à la source, d'ailleurs il faut lire Plotin qui s'est opposé au gnostique aussi. Donc quand on remonte à la source, le démiurge, c'est exactement le Dieu créateur des monothéistes. Donc quand Guénon nous dit l'inverse, hein, nous dit le contraire, je ne sais pas, hein. C'est vraiment pas net pour moi. Bon, bref. Donc tout ça me fait dire, me fait penser que faire de Guénon la grande lumière qui va éclairer le monothéisme et en l'occurrence l'islam, je trouve que c'est une erreur très grave, hein. Guénon est agnostique, qu'il le proclame ou pas, qu'il l'affirme ou pas. C'est agnostique. Il y a plein d'indices qui le révèlent. Et donc moi je dénonce la gnose, évidemment. Je suis croyant monothéiste, donc pour moi la gnose, vous comprenez bien que c'est le serpent. Le serpent c'est l'incarnation, c'est la manifestation de Lucifer déchu. Donc vous comprenez bien que je combats tout ça. Donc essayer de plier l'islam à cette gnose me semble vraiment très grand égarement, un très grand égarement. Voilà. Donc voilà l'imposture René Guénon. J'espère avoir été clair, pas trop long. J'en suis à presque à 19 minutes. Merci infiniment de votre attention et à une prochaine chronique. Merci beaucoup.